Nous allons débuter notre séance d'étude en prenant le temps de laisser la tranquillité, la paix, la sérénité venir auprès de nous. Paix et sérénité qui nous invitent à quitter pour quelques moments nos préoccupations, nos inquiétudes et amener nos cœurs là où on peut trouver cette lumière, cet amour qui nous invite au développement de cette même lumière en nous. Nous vous remercions, Seigneur, de votre amour, de votre compassion envers nous. Nous vous demandons de nous accueillir dans ton amour, d'accueillir également nos frères et sœurs qui ont besoin d'un peu de paix, de sérénité, de santé. Nous prions pour tous ceux et celles qui ont besoin d'aide, qui cherchent des solutions, qui ont besoin d'inspiration, d'intuition. Que la prière, la lumière puisse nous envelopper de manière à que nous puissions profiter de ces moments de réflexion, de paix et accueillir auprès de nous ces amis d'amour qui viennent, Seigneur, en ton nom, nous inviter à l'amour, à la prière, à la méditation des lois de ton amour et de ta présence dans l'univers. Soyez avec nous, aidez-nous, Seigneur, à extraire le meilleur de ces moments d'étude, de prière, de réflexion. Merci, Seigneur. Donc, nous avons aujourd'hui les textes de réflexion, leçons familières des morales. Est-ce que Christophe pourrait commencer, Christophe? Oui, ok. Donc, envoi de Madame la Comtesse F. de Varsovie, médium, traduit du polonais. Mes chers enfants, votre manière de comprendre la volonté de Dieu est erronée, en ce que vous prenez tout ce qui arrive pour l'expression de cette volonté. Certes, Dieu connaît tout ce qui est, tout ce qui a été et tout ce qui doit être. Sa sainte volonté étant toujours l'expression de son amour divin, apporte en se réalisant la grâce et la bénédiction, tandis qu'en s'écartant de cette voie unique, l'homme s'attire des peines qui ne sont que des avertissements. Malheureusement, l'homme aujourd'hui, aveuglé par l'orgueil de son esprit ou noyé dans la fange de ses passions, ne veut pas les comprendre. Or, sachez-le, les enfants, le temps approche où le règne de la volonté de Dieu commencera sur la terre. Alors, malheur à celui qui oserait encore s'y opposer. Il sera brisé comme le roseau
tandis que ceux qui se seront amendés verront s'ouvrir pour eux les trésors de la miséricorde infinie. Vous voyez par là que si la volonté de Dieu est l'expression de son amour, et par cela même immuable et éternel, tout acte de rébellion contre cette volonté, quoique souffert par l'incompréhensible sagesse, n'est que temporaire et passager, et plutôt une épreuve de la patiente miséricorde de Dieu que l'expression de sa volonté. Je vois avec plaisir, mes enfants, que votre foi ne faiblit point, malgré les attaques des incrédules. Si les hommes avaient tous accueilli avec le même zèle, la même persévérance et surtout avec la même pureté d'intention, cette manifestation extraordinaire de la bonté divine, nouvelle porte ouverte à votre avancement, ce qui était une preuve évidente que le monde n'est ni aussi méchant, ni aussi endurci qu'il le paraît, et que, ce qui est inadmissible, la main de Dieu s'est injustement appesantie sur les humains. Ne soyez donc pas étonnés de l'opposition que le spiritisme rencontre dans le monde, destiné à combattre victorieusement l'égoïsme et à amener le triomphe de la charité. Il est tout naturellement en but aux persécutions de l'égoïsme et du fanatisme qui souvent en dérive. Rappelez-vous ce qui a été dit il y a bien des siècles. Il y aura beaucoup d'appelés et peu d'élus. Cependant, le bien qui vient de Dieu finira toujours par triompher du mal qui vient des hommes. Merci, Christophe. Adriana, tu continues. Dieu fit descendre sur la terre la foi et la charité pour aider les hommes à secouer la double tyrannie du péché et de l'arbitraire. Et il ne saurait être douteux qu'avec ces deux divins moteurs, ils auraient depuis longtemps atteint un bonheur aussi parfait que les comporte la nature humaine et l'état physique de votre globe, si les hommes n'avaient laissé la foi languir et leur cœur se dessécher. Ils crurent même un moment pouvoir s'en passer et se sauver par la seule charité. C'est alors que l'on vit naître cette foule de systèmes sociaux bons dans l'intention qui les dictait, mais défectueux et impraticables dans la forme. Et pourquoi sont-ils impraticables, direz-vous? Ne sont-ils pas fondés sur le désintéressement de chacun? Oui, sans doute. Mais pour fonder sur le désintéressement, il faut d'abord que le désintéressement existe. Or, il ne suffit pas de le décréter, il faut l'inspirer. Sans la foi qui donne la certitude des compensations de la vie future, le désintéressement est une duperie aux yeux de l'égoïsme. Voilà pourquoi les systèmes qui ne reposent que sur les intérêts matériels sont instables. Tant il est vrai que l'homme ne saurait rien construire d'harmonieux et de durable sans la foi qui, non seulement la dote d'une force morale supérieure à toutes les forces physiques, mais lui offre l'assistance du monde spirituel et lui permet de puiser à la source de la toute-puissance divine. Merci, Adriana. Quand même, vous rempliriez tout ce qui vous a été commandé. Regardez-vous comme des serviteurs inutiles. Ces paroles du Christ vous enseignent l'humilité comme la première base de la foi et une des premières conditions de la charité. Celui qui a la foi n'oublie pas que Dieu connaît toutes les imperfections. Il ne s'avise par conséquent jamais de vouloir paraître aux yeux de son prochain meilleur qu'il n'est. Celui qui a l'humilité
accueille toujours avec douceur les reproches qu'on lui adresse, quelques injustes qu'ils soient. Car, sachez-le bien, l'injustice n'irrite jamais les justes, mais c'est en mettant les doigts sur quelques plaies envenimées de votre âme que l'on fait monter sur votre front la rougeur de la honte, indice certain d'un orgueil mal caché. L'orgueil, mes enfants, est le plus grand obstacle à votre perfectionnement parce qu'il ne vous laisse point profiter des leçons qu'on vous donne. C'est donc en les combattant sans paix ni trêve que vous travaillerez le mieux à votre avancement. Si vous jetez les yeux sur le monde qui vous entoure, vous voyez que tout y est harmonie. L'harmonie du monde matériel, c'est le beau. Cependant, ce n'est encore que la partie la moins noble de la création. L'harmonie du monde spirituel, c'est l'amour, émanation divine, qui remplit les espaces et conduit la créature à son Créateur. Tâchez, mes enfants, d'en remplir vos cœurs. Tout ce que vous pourriez faire des grands en dehors de cette loi ne saurait vous être compté. L'amour seul, lorsque vous en aurez assuré le triomphe sur la terre, fera venir à vous les règnes de Dieu promis par les apôtres. Allan Kardec, Revue Spirit, 1861. Je me pose toujours la question. Je pense que c'est un message qui a l'air de ne rien apporter de nouveau. Et je pense que on va commencer pour mettre les choses en contexte. On est en 1861. On est à Varsovie, en France. On est chez une comtesse médium. Et on n'a pas publié encore l'évangile selon le spiritisme. Donc, vous voyez bien qu'Allan Kardec, il va être publié en 1864. Donc, Allan Kardec commence à recevoir des messages venus de partout. Et ces messages-là, il a remarqué avec quelque chose en commun. Elle disait la même chose. Ces messages-là pointaient vers la même direction. Et il s'était aperçu qu'il y avait là quelque chose qui se passait. Il y avait une morale qui était dictée par les esprits et qui venait des médiums qui étaient des ouvriers à Lyon, à d'autres qui étaient des gens de la noblesse, et là, des gens qui venaient d'autres pays parce qu'il a reçu des messages qui venaient d'un peu partout en Europe et même ailleurs, parce qu'à partir de la publication du livre des esprits, les gens ont pris Allan Kardec comme référence. Ils recevaient des tonnes de lettres chaque semaine. Mais là, on voit quelque chose de très intéressant parce que la morale qui va être énoncée dans l'Évangile selon le spiritisme, on la voit doucement apparaître dans la revue Spirit qu'Allan Kardec utilisait comme un journal pour essayer, pour voir l'opinion des gens, pour tester les choses. Et il remarque que cette morale-là, c'est partout. Et que les esprits des natures supérieures nous invitaient toujours à revoir la morale du Christ. Ce qui était dans les évangiles était là la solution de nos problèmes, de nos difficultés. Et une chose qui, je mets ça en contexte pour dire qu'on est dans une Europe dans laquelle la révolution industrielle fait travailler les enfants 14 heures par jour, pas seulement en Europe, un peu partout sur la planète, au Brésil et aux États-Unis, un peu partout, on a eu pareil. Des femmes enceintes qui travaillaient toute la journée jusqu'à l'épuisement pour gagner quelques sous
il y avait beaucoup de souffrance, beaucoup de famine, beaucoup de froid. C'était un moment difficile. Et là, on voit apparaître les marxismes, les communismes qui commencent à se pointer en invitant les gens à la révolution, à se révolter, à la violence. Et on voit à côté un spiritisme qui invite les gens à repenser leur vie, à être plus compassive, plus empathique et plus charitable, à revoir comme patron, comme employé, qu'on puisse revoir notre manière de vivre. Et c'est certain que l'appel de l'amour et de la charité n'a pas été entendu comme il fallait, parce qu'on a eu des guerres épouvantables qui ont ravagé l'Europe et qui ont saigné les forces de notre société. Donc, c'est intéressant que cette morale-là vienne pour nous dire, bon, vous savez pourquoi vous souffrez. On regarde votre orgueil, regarde votre égoïsme, regardez votre manière de vivre écartée de la loi divine et vous allez trouver la réponse. Donc, une des choses qui m'a marqué dans ce texte, c'est qu'il dit la foi commence avec l'humilité. Et on voit dans notre société, depuis le temps d'Allan Kardec, qui c'est le 19e siècle, on voit là l'apparition des sciences, la puissance des sciences commence à s'y montrer. Et là, on commence à s'y prendre par Dieu. On commence à tester notre pouvoir de faire, de changer, c'est normal, sont comme des enfants qui passent à la phase de l'adolescence. Et il n'y en a pas de critique dans mes mots, c'est tout simplement ce qui était, et on apprend. Mais c'est clairement, on s'est éloigné de Dieu, de l'amour, de la charité. La religion n'aidait pas beaucoup non plus, parce qu'elle était trop autoritaire. Donc, c'est certain que les gens, en trouvant un pouvoir en eux-mêmes, sont décidés de s'écarter et se débarrasser de la religion qui n'était pas vraiment à l'auteur de sa mission, disons comme ça. Parce qu'elle avait tout ce qu'il fallait, mais elle était très loin de sa mission. Elle était plus préoccupée pour le contrôle des gens que de les éclairer, de les guider dans la vie spirituelle. Donc, le spiritisme apparaît pour nous renvoyer les messages, pour nous inviter à revoir notre manière de vivre, notre relation avec Dieu, notre relation avec nous-mêmes et les autres. Ce qui me marque plus particulièrement, c'est cette invitation à l'humilité, parce que même avec toute notre puissance, avec notre technologie, qui ça va de plus en plus, et que ça fait que les gens s'éloignent de plus en plus de Dieu, c'est une illusion d'enfant. Tant qu'on n'est pas capable de revenir à la source de l'amour, à nous rapprocher de la loi divine, c'est certain qu'on va avoir du malheur, de la souffrance, de la douleur. Donc, ces messages, si on la met en contexte, en fait, elle est très importante parce qu'on est avant l'Évangile selon le spiritisme, mais les esprits nous annoncent déjà de quoi avaient l'air les contenus qu'ils allaient transmettre un peu partout en Europe pour nous renvoyer l'invitation à revenir sur nos pas et ne pas faire autant de bêtises comme on l'a fait, en espérant que, un jour, le message va passer. Donc, je vous laisse la parole. Ouais. Cette question-là de l'humilité, c'est vraiment, c'est compliqué, hein? Je pense que les deux choses ça vient de rencontres une avec l'autre, qu'on s'éloigne de Dieu, et l'humilité, parce qu'à partir du moment où on voit que Dieu est vraiment, on n'est rien là, nous on est vraiment petit devant Dieu. Et là, normalement, les gens qui sont trop égocentriques, là ils disent,
Mais non. Donc là, ils vont negar. Nier. Ils vont nier Dieu exactement parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre dans une condition d'humilité devant Dieu. Donc, c'est comme si ce sont deux choses qui vont vraiment de rencontre l'une avec l'autre. Et là, donc, les manques d'humilité, ça devient vraiment relié au manque de... à présence là trop intense de l'orgueil et de vanité. Et on a l'exemple le plus beau au monde, c'était Jésus, hein, ça fait 2000 ans. Les premiers exemples que Jésus nous a donnés, c'était le moment de sa naissance. C'était l'exemple d'humilité, vraiment. Lui, il est venu pour nous montrer des choses en mission. Il est né où? Où il était né? Dans les simples, dans l'endroit plus simple à cette époque-là, avec les animaux. Et là, non, il pourrait avoir choisi être né dans un palais avec beaucoup de richesses, mais non, il a dit, c'est là que je vais venir au monde, là. Vraiment. Donc, il nous donne vraiment l'exemple d'humilité. C'est son premier exemple, là, de toute son existence. C'est ça. Parfait, Adriana. Je ne sais pas si c'est clair, excusez pour mon français. Oui, c'est très clair et tu nous rappelles l'exemple de Jésus, c'est encore très parlant. J'en profite avant de passer à l'autre qui... c'est bien rappelé quand tu nous dis parce que là, pourquoi l'humilité est condition pour la foi? Hein? Parce que là, il faut reconnaître notre insignifiance, notre petitesse, reconnaître que nous sommes des créatures, que nous avons besoin de quelqu'un qui est plus grand que nous avons besoin de cette force-là qui nous dépasse très largement. Il faut reconnaître que quelqu'un est dans les contrôles, qui a les contrôles des choses. Et nous, on a cette illusion que nous, on peut contrôler. Mais Dieu, il veut qu'on essaye ça. C'est ça qui est épouvantablement beau. Il sait que tout ça, ça fait partie de notre apprentissage. Il nous condamne pas. Mais c'est à nous d'y s'apercevoir qu'il faut se réveiller. Oui, il me laisse tester toutes mes capacités, mais je ne dois pas être naïf de penser que cela fait de moi un Dieu. L'humilité, c'est gagnant pour nous. Ce n'est pas un acte de soumission, c'est un acte de pouvoir, l'humilité. Parce que c'est une manière de s'approprier la richesse qu'il nous donne. Je ne peux pas entrer dans la joie de cette richesse-là. Je ne peux pas m'en approprier de cette richesse si je n'ai pas l'humilité. Donc, au moment que je m'y rends humblement au pied, auprès de ces dieux-là, j'ai dit, bon, je comprends ta puissance, je comprends ton importance, moi, je suis rien, qui est ton fils. Et je viens pour prendre possession de mon héritage. Donc, l'humilité, c'est la plus grande force qu'on peut démontrer, mais c'est aussi la plus difficile parce qu'on a passé des milliers d'années à s'y croire quelque chose, à s'y croire important, à développer nos compétences. Et là, quand on les développe, on croit on voit là les gars qui sont bons en mathématiques, qui à la place de dire, bon, je ne sais que les mathématiques, donc laisse-moi utiliser ça pour me faire des amis et aider les autres, mais là, il utilise ça pour écraser ceux qui ne sont pas capables comme lui. Donc, c'est cet orgueil-là qui nous fait s'éloigner de Dieu et de l'amour, de la présence divine dans notre vie. Donc,
L'orgueil, c'est un cancer. L'orgueil, c'est un cancer de l'âme. Il est très, très, très dangereux. Donc, pour compléter, César, tu vois que Dieu, quand a créé nous, quel est l'objectif final de nous, des âmes? C'est être un quasi-Dieu, on va dire. On va être jamais un Dieu, parce que Dieu, c'est unique, sinon il n'y a pas de sens. On ne peut pas avoir deux dieux. Mais l'intention de Dieu, quand a créé nous, c'est qu'un jour, passe le temps qu'il faut, parce que nous sommes éternels, on va arriver presque comme lui. Mais jamais comme lui. Mais tu vois la puissance d'un être comme Jésus, comme un homme super développé, il est quasiment Dieu. Mais pas le Dieu, vous comprenez? Alors, tu vois comme c'est intéressant aussi la logique de Dieu. Il a fait tout le monde simple pour arriver là presque comme lui. Mais pas comme lui, bon, c'est clair. Parfait, Fabio. On passe la parole. Je voulais faire, tu sais, quand on parle de la moralité dans le spiritisme, il y a quelque chose qui m'a beaucoup, que j'ai beaucoup aimé, tu sais, en venant d'une famille un petit peu catholique, qui disent, tu sais, avec la croyance de dire que tu fais du bien, tu t'en vas au ciel, tu fais du mal, tu t'en vas en enfer. Tu sais, tu sais, on s'entend de dire, OK, je vais faire du bien parce que je vais avoir une récompense, je vais avoir un prix. Et donc, j'aime beaucoup la moralité de l'espiritisme, de dire non, c'est pas un prix que tu vas avoir, c'est la croissance intérieure, c'est le développement de nous-mêmes, c'est notre croissance spirituelle. Tu sais, on n'attend pas un prix que c'est le ciel. Le ciel est déjà à nous. Hein? Donc, c'est vraiment, j'aime beaucoup cette partie, cette compréhension de la moralité. Puis en ayant cette compréhension, ça nous impulse mieux à faire du bien, mais pour les bonnes raisons, pas pour la peur, mais pour notre développement spirituel. Hein. Et je pensais aussi à la moralité en général dans le monde, tu sais, comme dans certains pays où est-ce que, si, admettons, une femme adultère, comme je pense que dans l'Afrique, c'est une femme qui commet l'adultère, puis que les gens du peuple, ils peuvent la tuer, lapider, comment ça c'est lapider? Oui, comme Alors, si pour cette culture-là, c'est bien de faire ça. Mais en général, dans la loi divine, c'est pas bien. Donc, si la lutte entre la moralité des croyances et la vraie moralité, la loi de Dieu, il y a une grande confusion. Et donc, je trouve ça difficile, tu sais, de faire comprendre aux gens, non, il y a une loi naturelle, il y a une loi de Dieu, puis c'est pas bien. Mais dans leur croyance, dans leur culture, c'est ça. C'est un thème qui laisse beaucoup à réfléchir, hein, beaucoup de cette distinction-là, hein, entre ce que nous, on a compris, on a fait de la loi divine et ce qu'elle est vraiment, hein, parce que je crois que notre effort, c'est ça, hein, Yuri, c'est de nous rapprocher de cette compréhension et d'un vécu qui soit un reflet cette loi-là pour des vrais. Donc, c'est très beau que tu rappelles les femmes. Je me rappelle là, quand tu parlais, je me rappelais les passages que Jésus est devant la femme, hein, qu'ils amènent devant lui. Et pour dire, bon, la loi nous dit de l'écraser là carrément. Et il dit, allez-y, commencez, ceux qui n'ont jamais péché, puis lancer la première pierre. Donc, devant quelque chose comme ça, on voit là qu'on n'a rien compris. On n'a rien compris. Et ça fait 2000 ans, on est vraiment aveugle. Parce que devant ça, on aurait dû tout arrêter. On aurait dû tout arrêter. On aurait dû dire, mais attendez, mais qui sommes-nous pour juger, pour décider de la vie des autres, pour dire ce qui est bon, ce qui n'est pas bon? Là, devant Jésus, devant ces moments-là,
on est probablement en face d'un des moments les plus importants de l'histoire de l'humanité. Parce que c'est celui qui représente Dieu qui nous dit, vous n'avez rien compris. Vos lois ne sont pas un reflet de la loi d'amour, de la loi de miséricorde de notre Père. Vous êtes des frères et des sœurs. Qu'est-ce que vous faites avec vous-même? Donc, c'est d'une beauté merveilleuse, d'une grandeur qui nous... il faut avoir l'humilité, parce que ça fait 2000 ans qu'on répète cette histoire-là, mais on n'a pas compris. On n'a pas compris la grandeur de ce moment-là. On est devant celui qui est Dieu pour nous, mais il est en face d'une femme qui est écrasée par une situation sociale, d'un malheur et d'une méchanceté épouvantable. Il nous a appris d'une manière tellement douce, tellement précise, tellement claire. Hein? Il aurait pu nommer les péchés de chacun qui était là. Il aurait pu regarder chacun et dire, toi, tu as fait ça, ça, ça et ça. Toi, tu as fait ça, ça, ça et ça. Et là, il nous invite nous-mêmes à faire la réflexion. Donc, si on fait cette réflexion-là, et là, j'arrête, on comprendra notre immense misère et notre immense beauté, parce que nous sommes des fils de Dieu. Ça se peut qu'on a choisi, ça se peut non, on a choisi de vivre comme des mendiants, devant la porte du palais. Devant la porte du palais. On a choisi ça. Mais les propriétaires du palais, c'est notre papa. Il nous invite, la porte est ouverte. Mais on a dit, je vais vivre comme ça. Il a dit, mais allez-y, mon fils. Fais-le. J'ai l'impression, des fois, j'ai l'impression que on lit beaucoup de textes, l'expéritisme, c'est très riche en des textes et tout ça, mais c'est toujours les mêmes choses qui reviennent. Soyez humilité, soyez bon. Toujours les mêmes choses, mais dites de 1000 façons différentes. Et justement, je disais hier à Yuri, c'est ça, il répète, mais des fois, la 20e fois, ça bang, là, ça rentrait. Là, là j'ai compris. C'est vraiment ça. Soyez humble, soyez bon, choisissez. C'est déjà là. C'est déjà là. C'est nous qui mettons comme des choses par-dessus avec l'orgueil de dire non, de trouver notre propre façon. Mais c'est tellement simple. C'est tellement beau et simple. Il faut arrêter nous-mêmes de mettre par-dessus des obstacles. Oui, c'est l'orgueil. La non-acceptation de choses. C'est tellement simple et beau et c'est là, c'est déjà là. Voilà. Moi et Alexandre, on parlait ici, entre nous deux maintenant. Alexandre a dit, Adriana, je me sens quelquefois comme un idiot. Je dis, pourquoi? Il a dit, ça fait tellement de temps, je n'ai pas encore compris. C'est comme si, je dis, je comprends, c'est quoi que tu dis comme un idiot. C'est comme si on est des bébés têtus qui... Ça fait tellement longtemps qu'on entend ces choses-là dans nos existences passées et on n'a pas encore compris. Hey. La surprise pour vous, pour que je puisse prendre ma place comme il faut, je ne l'avais pas compris non plus. Okay? Donc, ça vient là quelque part. Okay? Parce que c'est ça, c'est cette humilité-là il faut qu'on aille. Avant, je pensais que ces choses-là venaient de moi. Ces paroles-là. Ces paroles-là, mettons, cette interprétation, les passages de la femme, j'ai jamais avait compris comme ça. C'est une voix qui vient ici. Mais voilà, mais ça vient naturellement. Et il faut qu'on y fasse. Ça fonctionne comme ça pour moi. Il faut que je sois dedans. Et là, ça vient. Mais c'est pour dire, non, c'est pas pour dire que je suis médium ou quelque chose comme ça. C'est pour dire
que quand nous, on a l'humilité de s'y rencontrer dans un moment comme celui-ci, ils viennent. Ils sont là pour nous. Et c'est ça qui est important. Avoir cette humilité de dire, je suis là pour apprendre, pour vous écouter. Hein, comme Sébastien a dit, ce message-là, il est là, ça fait beaucoup de temps. Mais Yuri a très bien remarqué, on n'entend pas parce que l'orgueil, on est toujours en train de parler. On parle par-dessus. Donc, au moment que Jésus a dit ces mots-là, on aurait dû complètement arrêter. On aurait dû devenir muet. À partir de ce moment-là, on aurait dû arrêter de parler. Complètement. Et dire, attends, qu'est-ce que cet être-là est en train de dire? Mais ceux qui n'ont pas de péché, allez-y, attirez la première pierre. Donc, c'est une immense invitation à la réflexion, hein, à reconsidérer notre orgueil, c'est notre misère. Et c'est triste parce qu'on s'est tellement éloigné de Dieu. C'est carrément vivre, comme Léon Denis dit, des mendiants en face d'un palais où il y a un banquet, de la nourriture, de la richesse. Et nous, on choisit la misère. Donc, on commence à écouter. On choisit la souffrance, on choisit... je ne sais pas si vous suivez la page de cette semaine, j'ai publié un texte sur l'orgueil, justement. Il a dit que de tous les vices, les plus redoutables est l'orgueil, car il sème auprès de lui les germes de presque tous les autres vices. Ces vices sont les plus grands flots de l'humanité. De lui procèdent tous les déchirements de la vie sociale, les rivalités des classes et des peuples, les intrigues, la haine, la guerre. Inspirateur de foules ambitions, il a couvert la terre de sang et de ruines. C'est ça qu'on doit combattre en nous, parce que nous sommes petits, mais même dans notre petite grandeur, nous sommes encore très, très orgueilleux. Donc, on juge facilement les gens autour de nous. Et si on dit ça, c'est parce qu'on a aussi besoin d'entendre, hein, parce que c'est pas parce qu'on est parfait, on est en train d'apprendre. Des fois, on se dit, pourquoi je pense comme ça? Pourquoi je suis en train de parler de ça? Et c'est toujours, on se pense meilleur que les autres. On se pense plus grand, parce que c'est toujours l'orgueil. Donc là, ce passage de Jésus nous invite à tout le temps à réfléchir, à chaque fois qu'on se prend à vivre un moment d'orgueil, par privé, là, quand on doit réfléchir et revenir, là, et refaire les moments, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Avec les erreurs, on apprend. Avec les erreurs, on apprend toujours. Mais il faut avoir l'humilité de reconnaître que c'est une erreur. C'est une erreur. Et c'est là que des fois on fait défaut. Parce qu'on rationalise. On dit, c'est pas une erreur. J'avais raison. J'étais correct. C'est eux qui ont eu un mal, sont eux qui ont mal compris, sont eux que ça, que ça. Et je parle de moi là, hein. Je parle pas des autres. La personne est parfaite. Mais voilà, mais reconnaître qu'on n'est pas parfait, on fait des erreurs, on apprend, hein, on tombe, on recommence. Et quand on est rendu là à avoir cette humilité, de dire, oui, j'ai tombé, mais je me mets debout à nouveau. Même là, l'humilité est un immense avantage, parce que là, comme il dit dans les textes, quand on n'a pas cette humilité, on n'entend pas les leçons. Donc, l'humilité, c'est
c'est cette ouverture à Dieu. Parce qu'elle nous permet d'y écouter les leçons. Sinon, on n'entend que nous-mêmes. Et on n'est pas capable de nous pardonner si on n'a pas l'humilité. Et si on Voilà. ne nous pardonne pas, on ne peut pas apprendre la leçon. Et c'est tout relié ensemble. Des fois, Adriana, Christophe, allez-y. Vas-y. Oui, enfin, si tu veux, continue seulement, si tu termines, je t'en prie. Non, vas-y, je reprends après. Je suis ému parce que, c'est vrai, le texte il a été écrit en 1861 et j'allais aussi dire, donc voilà, il y a 2000 ans en arrière déjà, tout ce qui était vrai là-bas l'est toujours encore. La loi, c'est la loi, la vérité, c'est la vérité, elle a toujours été, elle sera toujours. Mais c'est vrai que quelque part, nous ne sommes pas beaucoup plus avancés en tant qu'êtres humains que ce que nous étions avancés là-bas. Je ne sais pas si Jésus, s'il revenait ou s'il pouvait revenir de nos jours. Je pense que de nos jours, techniquement parlant, on lui mettrait plein d'électrodes en fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on serait plus éveillé à l'accueillir. C'est parce que justement, je pense que notre éveil est en rapport avec nos connaissances, je pense, avec la connaissance de la vérité. Je pense que c'est ça qui fait la différence. Je pense qu'il faut s'ouvrir à cela aussi. Je pense que c'est au travers d'expériences négatives qu'on se pose la question, est-ce qu'il y a autre chose? Et ensuite, la connaissance nous apporte plus. Je pense que l'humilité aussi est en rapport avec la connaissance. Si on connaît mieux les lois et qu'on sait que quelque part, il n'y a pas de Dieu méchant, que tout simplement c'est la loi et que c'est nous-mêmes qui faisons notre propre vie, que nous récoltons ce que nous semons. Et que si nous faisons à l'autre, eh bien, nous récoltons ce que nous avons fait à l'autre, que ce soit bien ou pas bien. Jésus qui disait, voilà, aimez les autres comme vous vous aimez vous-même, bah ouais, il faudrait commencer par s'aimer soi-même aussi, et ainsi de suite, et sans orgueil si possible, et ainsi de suite. Donc, c'est pas facile, nous ne sommes pas vraiment beaucoup plus avancés que là-bas, malheureusement. Et je pense qu'en ce qui concerne l'orgueil, j'ai un peu une image, moi, de l'égoïsme. Je pars un peu du principe, enfin, je dis que souvent aussi, on ne sait pas ce qu'est Dieu. Aussi, beaucoup de gens, je crois, ont aussi un peu l'image d'un Dieu assis sur un trône avec une barbe blanche, et ainsi de suite. Mais nous vivons, nous bougeons notre corps, nous mettons n'importe quoi dans notre bouche, et c'est digéré, et ça nous donne de l'énergie. Et nous vivons, et nous ne posons aucune question. C'est qui fait ça? Qu'est-ce qui fait ça? C'est pas moi qui fais ça. Tout ce que je fais, c'est le mâcher, l'avaler, c'est tout. Et même si je peux mâcher, si j'ai des dents, je ne me le suis pas donné moi-même, ces dents, en fait. Ça provient de quelque part. Et ça doit être quelqu'un de super bienveillant parce qu'il m'a donné les outils pour pouvoir faire mes expériences ici dans un véhicule qui est ce corps. Donc, où est vraiment Dieu? Je pense qu'il est très proche de Dieu. Il est dans mon corps, c'est mon propre corps, c'est le corps de chacun. Quand je vois l'autre, je vois Dieu, il est comme moi aussi, et ainsi de suite. Je crois que Dieu n'est pas sur un trône, voilà. Il est dans les plantes, il est partout. Tout ce qu'on voit, personne ne le fait. Et si nous transformons quelque chose, si nous bâtissons une maison, il nous faut une matière première. Et chaque matière première, ce n'est pas l'être humain qui l'a faite. Donc, Dieu est tout autre que sur un trône, quoi. Donc, voilà pour dire. Et puis, moi, j'ai un peu l'image de l'âme, mais elle peut être fausse. Mais moi, je vois l'âme un peu aussi. Et je pense que notre individualité implique une part d'ego, dans le sens protecteur. Je vois l'ego, en fait, un peu qui protège un peu l'âme, qui repousse ce qui est danger et qui prend ce qui est bien. Mais je pense que si on est soumis à cet égoïsme-là, aucune lueur de l'âme ne peut passer, en fait, quoi. Donc, je pense que c'est ça un peu l'image que moi j'ai dans mon esprit. Et je pense qu'en s'éveillant, plus ou moins en cherchant plus loin que cette coque-là, et en laissant l'âme mieux respirer et jaillir, eh bien, automatiquement, nous devenons aussi plus humbles. Mais je pense que la plupart des gens, malheureusement, et nous sûrement aussi, à un certain stade, toujours encore,
mais surtout dans des vies antérieures, eh bien, nous tuions aussi et nous pillions et ainsi de suite. Et je pense que là aussi, Dieu, ça n'a rien d'humain, quoi. Nous lui attribuons quelque chose d'humain, mais en fait, il n'est pas humain du tout. Nous ne pouvons même pas voir sa grandeur, en fin de compte, quoi. Nous disons, ouais, j'espère qu'il me pardonne et tout. Mais l'amour inconditionnel, c'est comme tu disais, en fait, ça n'a rien à pardonner, ça aime, c'est tout. Et au travers des lois, nous faisons nos propres expériences et nous avons l'occasion de changer notre vie, nos façons de voir, nos façons de parler, nos façons d'agir pour récolter mieux, quoi. Mais Dieu n'est pas humain, quoi. Voilà. Frère Christophe, j'ai bien aimé l'expression « laisser l'homme respirer » parce que c'est un peu ça qu'on cherche. Hein. On est tellement encombré par des tas de choses qu'on a mis nous-mêmes hein, sur nous, qui nous ont éloignés de Dieu, qui c'est dommage. Et un dernier commentaire de ma part, c'est je me rappelle que j'aime beaucoup lire les biographies des grands des saints, des saints, des grands médiums, des gens qui nous ont indiqué les chemins. Et quelques-uns, quand j'étais plus jeune, ça m'a marqué un peu parce que je disais, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Parce qu'ils parlaient d'eux-mêmes d'une manière. Et quelques-uns disent, je suis rien, je suis un verbe. C'est ça. Chico Xavier disait, je suis rien, je suis comme un morceau de gazon, un petit morceau de gazon. Et là, je trouvais exagéré, mais quand on commence à avoir une idée de la grandeur de Dieu, et je pense qu'ils utilisaient des expressions fortes, mais qui en fait, quand on est plus mature, on commence à dire, non, c'est sûr que nous sommes fils de Dieu, qu'il nous aime, on a en nous un potentiel immense. Mais ils sont rendus au niveau de l'humilité. Parce qu'ils s'y regardaient eux-mêmes. Et moi, des fois, je me pose, je commence à réfléchir et je dis, mais je n'ai pas seulement cette incarnation dans laquelle j'ai déjà fait assez de bêtises, mais là, si je mets toutes les autres, où je suis rendu? Donc, quand je pense à ça, je dis, mais qu'est-ce que je suis devant cet amour immense-là? Parce que ce n'est pas seulement grandeur, pouvoir. Où est-ce que je suis là, en face de cet immense amour, compassion, miséricorde? C'est pas... Parce que s'il voulait nous écraser, il l'aurait déjà fait. Mais il est vraiment notre Père. Il nous traite comme des fils. Il nous laisse, comme Christophe a dit, il nous a bâti même un corps parfait qui nous permet d'avoir toutes les expériences. Il nous redonne. Mais j'ai fait des bêtises, papa, mais allez-y. Va-t'en, il faut apprendre. Mais là, quand on est conscient de ça, on commence à être un peu plus humble parce qu'on commence à reconnaître notre petitesse, mais aussi sa grandeur. Et cette humilité-là, je pense qu'elle est précieuse parce qu'elle a pu sauver nos âmes. Parce que Dieu, il peut attendre. Il est dans l'éternité, il y sera toujours. Il est déjà parfait. Il l'était toujours. Donc, j'ai aucune dimension, même pour parler de lui. Je trouve très arrogant de notre part, des fois, de vouloir dire Dieu veut ça, Dieu fait ça. Mais je ne sais rien de Dieu. Je sais qu'il m'aime. Parce que s'il ne m'aimait pas, je serais complètement écrasé. Okay? Donc, tout ce que je peux dire, c'est ça, et faire un effort, parce que là, c'est mon intérêt à moi d'être éveillé à ça. Oui, il peut attendre. Donc, l'objectif d'une rencontre comme celle-ci, et d'autres qui ont fait,
c'est, oui, répéter, 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 comme Sébastien a remarqué. Répéter, répéter, répéter à nous-mêmes. Tant de fois qu'une fois, dans ces temps de fois-là, on dit, ah, là, j'ai compris cette chose-là. Et là, d'ici 5 ans, on aura l'occasion de dire, ah, mais il y avait d'autres choses là-dedans que je n'avais pas compris. Parce que c'est au fur et à mesure qu'on mature. Et plus on devient mature, plus humble on est. Donc, on trouve que c'est tout simplement de la logique quand Socrate dit, mais moi, je sais, la seule chose que je sais, c'est que j'ai rien sais. Mais il était tout simplement humble. Donc, c'est ça, on avance doucement. Ouais, Chico Xavier, c'est impressionnant. Il a dit qu'il était un gazon, c'est ça? Un petit morceau de gazon? Un ver de terre. Un ver de terre. Un ver de terre. Si lui, il était un ver de terre, moi, je suis une bactérie qui peut faire mal à ce ver de terre-là. Hey! Mais c'est... c'est l'humilité. Dans les textes ici, la dernière partie, donc si vous jetez les yeux sur les mondes qui vous entourent, vous voyez que tout est harmonie. Ça, c'est l'harmonie du monde matériel et c'est beau. Imaginez-vous le monde spirituel. Là, quand je sors en vélo, parce que quand je sors en vélo, que je commence je regarde l'ampleur, la nature, la beauté, même les petites choses dans une petite fleur. Là, quand on prend le temps de regarder ça comme il faut, et on voit la beauté, Vera qui nous dit toujours, Vera qui nous envoie les photos de sa ferme, là, les fleurs, les fruits, les oiseaux, quand on prend le temps d'observer la perfection de ces mondes, c'est ton cadeau de nous donner tout ça pour qu'on puisse grandir, pour qu'on puisse développer en nous ces pouvoirs, cet amour. Et là, il nous dit, imaginez le monde spirituel qui nous attend, les palais qui nous attendent. Donc, si on commence à réfléchir sur ça, moi, j'ai toujours une grande émotion qui vient là, quand je commence à réfléchir la beauté, la bonté de Dieu. Ce sont des moments précieux. Ce sont des moments précieux quand on fait attention à tout ça. Et ça nous aide à devenir humble. Quand on commence à faire attention à ces petites choses-là et la bonté et l'amour que Dieu a pour nous, ça nous aide à devenir plus humble. Parce qu'on le sent en nous, comme Christophe disait, Dieu est partout et on le sent en nous quand on fait attention à ça. Et quand on fait attention à ça, on commence à respecter plus la nature, les animaux, toutes les choses là. Alexandre, hier, je suis arrivée à la maison, il m'a dit qu'il a vu un documentaire qui montrait tout ce je dis ça parce que Christophe, il a dit que quelquefois on mange, on mastique, on avale, mais on ne prend pas attention, on ne fait pas attention à ce qu'on mange là. Et Alexandre a vu un documentaire super bon, il a dit, Adriana, tu dois voir là. C'est qui montre tous les maléfices de certains aliments. Il montre des athlètes qui, après qu'ils ont arrêté de manger ces aliments-là, comment ils ont augmenté la performance. Et une de ces choses-là, ce sont les viandes, mais toutes les viandes. Et là, Alexandre a dit, Adriana, je pense qu'on doit vraiment repenser à tout ce qu'on mange et vraiment faire un changement dans notre vie, mais de petit à petit, parce que notre corps est habitué avec ce qu'on mange maintenant. Là, je dis, OK, mais j'ai hâte de voir ce documentaire-là. Si vous voulez, je peux partager le nom du documentaire après, parce que c'est une bonne chose pour tout le monde. Parce que ça vient aussi de rencontres à une chose que j'ai lu une fois dans l'Esprit de Lumière, qu'il a dit une fois que
quand on mange des animaux, certaines choses, c'est comme si on se comporte comme des cannibales. Cannibales. Oui, cannibale. Parce que les animaux, ce sont comme nos frères. Et on doit faire attention, on doit vraiment les respecter. Et là, quand je lis ça, je dis, oh my God, OK. Donc, ce sont vraiment des choses qu'on doit penser. Quand on mange, je sais qu'on est encore dans ce niveau d'évolution-là. Et on doit y aller petit à petit. On ne peut pas être comment on dit là, exagéré, non? C'est juste faire attention Ouais. à ce qu'on mange, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on pense que ça fait du bien et c'est toxique pour nous. Ouais. On ne peut pas exagérer d'une fois, là, changer d'une fois, mais on peut commencer à changer notre pensée, notre vision, notre regard par rapport à ces choses et commencer à changer de petit à petit. Et Adriana, à un moment donné, on aura peut-être l'occasion d'en parler seulement de ces sujets-là. Parce que ça passe par plusieurs choses, mais oui, certainement, au début de tes mots, tu as dit, quand on s'y rend compte de cette beauté, on commence à être plus humble et à faire plus attention à la vie, aux gens, à la nature. Mais on aura l'occasion probablement d'en parler. Notre temps file. Je dirais un dernier mot, si personne veut ajouter d'autres choses aussi. Une des tristesses que je pense que ça doit être une tristesse parce qu'il nous a créés, c'est parce qu'il nous aime. Hein. Et s'il nous aime, c'est certainement pour lui de la souffrance de nous voir souffrir. Donc, des fois, je me dis, c'est difficile, c'est comme pour nous qui nous avons des enfants. Et quand on dit à cet enfant-là, ne faites pas ça, hein, il ne nous écoute pas, mais là, il y a de la souffrance et on n'a rien à faire parce qu'on l'avertit, on dit, bon, mais tu ne dois pas faire ça, mais il ne nous écoute pas. Donc, c'est certain qu'il y a de la tristesse, hein, et c'est une des choses que ces grands esprits-là disent, qui Jésus et tous ceux qui nous aiment, hein, et ces esprits de lumière, même des gens qui sont des très proches de nous, qui sont de l'autre côté, ils connaissent ces misères-là, ils ont passé par là, c'est pour ça qu'ils reviennent. Donc, ils sont capables de comprendre qu'il y a une sortie. Hein, ils ont déjà passé par là. Et ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit conscient, qu'on commence à écouter pour éviter la souffrance. Parce que je me mets à la place, et on était déjà plusieurs fois dans cette place-là, on s'était éloigné de Dieu, et là, on a une terrible douleur. Mais on s'est éloigné, ce n'est pas lui qui est loin. On est parti ailleurs. Et là, on s'y révolte. Et tu ne m'aimes pas, mais écoutez, mon enfant, je t'aime, mais c'est toi qui es parti. Je suis toujours là. Donc, mais malheureusement, les athées, les orgueilleux, nous sommes tous des orgueilleux, mais j'ai dit ceux qui disent Dieu, Dieu, voilà, ça c'est vraiment ça, c'est vraiment pour les idiots. Ce genre d'orgueil-là, il va finir. Okay? Il va finir avec un mal au cœur ou une diarrhée, et là, bon, c'est fini. La personne est déjà en train de repenser la vie. Et c'est triste parce qu'on a toujours besoin de la douleur, de la souffrance. Mais c'est ça qui nous réveille. C'est la douleur, la souffrance qui nous réveille.
Il nous dit, qu'est-ce que je fais là? Parce que quand on sent qu'il y a quelqu'un de notre famille malheureux, qu'il a de la souffrance, c'est ça qui nous fait réveiller et qui nous fait penser à quelque chose de plus grand que nous. Et le remords, je crois aussi. Le remords nous fait grandir aussi. Je pense qu'il faut énormément de remords aussi pour grandir personnellement. Parce que là, on le voit vraiment en pleine face, ce qu'on a fait ou ce qu'on n'a pas fait, on aurait pu faire. C'est là que quelque part, quelque chose change dans notre esprit et nous apprenons une leçon de façon profonde, il me semble. Mais d'abord, il y a la souffrance. Oui, mais c'est ça. Et la souffrance, c'est ça. Et là, je me mets à la place parce que dans notre petitesse, quand on regarde pour les enfants auxquels on parle, des amis, avec les petits peu qu'on sait, des fois, on dit déjà aux gens, mais faites pas ça, ça va pas bien par là, c'est pas le bon chemin. Et la personne ne nous écoute pas, mais on peut rien faire parce que, bon, on a déjà passé par là pour cette désobéissance. Mais ce que les esprits des Lumières veulent, c'est là qu'ils sont à 2000 ans en train de venir et revenir, venir et revenir, venir et revenir. Ils changent le message, ils changent la forme, ils changent la manière de le dire, ils changent qui disent, mais le message est le même. Ça passe par plusieurs formes, comme Sébastien a remarqué, et c'est parce qu'il faut qu'elle puisse arriver. Parce que ce qu'ils veulent, c'est qu'on arrête la souffrance qui n'est pas nécessaire. Parce qu'il y a une souffrance qui fait partie de notre condition, de la vie, d'être dans un corps, d'être dans un monde qui change tout le temps, dans un monde qui change tout le temps, qui est variable, changeable, qui est mutable. Mais il y a une souffrance qui n'est pas nécessaire, celle de la désobéissance en face de Dieu. Ça, c'est de la stupidité. Parce que c'est se lancer dans un édifice en sachant, en connaissant la loi de la gravité, c'est ça qu'on fait moralement tous les jours. Comme si on était capable de changer la loi. On n'est pas capable de changer la loi. On peut la désobéir, mais ça vient avec la souffrance. Donc, là, il faut l'humilité, il faut qu'on écoute. Ces êtres sont là, je n'ai rien à dire, j'ai à écouter. Et quand on parle, c'est pour nous rappeler nous-mêmes, pas aux autres. Parce que... Il faut laisser Jésus vivre en nous. Comme dit Paul de Tarse. Voilà. Et il dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Donc, c'est ça qu'on doit s'ouvrir pour que le Christ puisse vivre en nous. Et comment le faire? Comment laisser que le Christ vienne à nous et qu'il puisse vivre en nous? C'est la charité. C'est faire le bien aux autres, c'est d'être humble. Quand on apprend à être humble, quand on pense aux autres, quand on essaie d'aider les autres, c'est là que le Christ vient vivre en nous. Et doucement, on arrive. Ces réflexions nous aident beaucoup. C'est certain qu'on on aura l'occasion de chuter quelquefois. Plusieurs centaines de fois peut-être. Mais ce n'est pas grave. Là, on est rendu déjà à la condition de l'élève qui dit « Ok, je n'ai pas fait la bonne lettre. Là, je vais recommencer et les refaire. Le calcul n'est pas bon. Ok, je les refais. » Donc, c'est bien comme ça parce que là, on est vraiment en train d'apprendre. Au moins, on n'est plus dans la condition de dire non, la mathématique, c'est pas bon, vous avez une erreur. Là, il faut changer pour qu'il soit comme je veux. Ça va pas arriver. Mais super. Et Yuri, est-ce que tu peux clôturer pour nous? Seigneur Jésus, merci pour une nouvelle journée d'apprentissage. Merci pour pouvoir se réunir pour étudier, pour comprendre plus les lois de notre Père.
Quel bonheur pouvoir compter sur votre présence, Seigneur, et celle de nos frères supérieurs. Merci pour votre présence. Merci pour vos présences qui remplissent nos cœurs et nos âmes. Seigneur Jésus, nous vous demandons l'aide. Aidez-nous à ne pas être orgueilleux, à ne pas être égoïste. Aidez-nous à prendre responsabilité de nos actes, à reconnaître lorsque nous faisons des erreurs, à ne pas blâmer les autres sur nos échecs. Aidez-nous, Seigneur, à penser aux autres avant nous-mêmes. Donnez-nous une nouvelle vie, Seigneur, où vie, nous puissions comprendre, nous puissions accepter et aimer nos frères et sœurs comme à nous-mêmes. Une vie, Seigneur, où l'humilité soit notre plus grand attribut. Une nouvelle vie où l'amour, votre amour, Seigneur, soit notre raison d'être. Aidez-nous, Seigneur, à affronter nos peurs et nos douleurs, pour ne pas laisser que l'orgueil se cache derrière eux. Aidez-nous, Seigneur, à voir tous nos frères et sœurs avec les yeux de l'âme, à pardonner tous ceux qui nous ont fait mal, tous ceux qui nous ont blessés. Aidez-nous à nous libérer par le pardon, Seigneur. Aidez-nous à être empathique, à avoir l'amour envers les autres. Aidez-nous, Seigneur, à servir. Vous nous avez appelés à servir. Que nous puissions entendre votre appel. Que nous puissions travailler pour les autres. Que nous puissions travailler fort pour notre objectif vital, celui de servir, celui d'être heureux, de se transformer avec une grande honnêteté, avec une honnêteté profonde. Te demandons, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs qui sont dans le besoin, tous ceux qui affrontent la maladie, la peur, le désespoir, tous ceux qui ne se rappellent pas de toi, Seigneur. Que votre lumière, que votre amour puisse arriver à leur cœur. Que votre présence soit toujours avec nous. Que votre amour arrive à nos cœurs, Seigneur, et tous nos frères et sœurs dans ce monde. Nous t'avons choisi, Seigneur, parce que tu nous as choisis. Restez avec nous, aujourd'hui et pour toujours. Merci. Merci tout le Merci monde. tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde.